Je m'appelle Claire Caramello et j'ai 24 ans. Je suis secrétaire médicale de formation, mais je suis en cours d'invalidité à cause d'une maladie qui m'empêche de travailler. Je fais en plus une formation d'initiation biblique à distance. Pour continuer à me présenter, j'ai toujours été fragile de santé, mais à partir de mes 12 ans, j'ai eu des soucis de santé plus embêtants. Puis en 2016, j'ai fait une rechute où je me vois perdre encore plus jusqu'à devoir utiliser une canne alors que je n'avais que 22 ans. Ensuite, l'année dernière, ma santé a continué à s'empirer, où l'on a pu enfin me diagnostiquer une maladie génétique rare qui va malheureusement sûrement progresser avec le temps, mais l'évolution reste incertaine. Cela me laisse donc avec un handicap conséquent, avec entre autres beaucoup de douleurs et de fatigue au quotidien. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous témoigner de comment Dieu m'a conduit et me conduit dans la maladie. Depuis petite, j'ai toujours eu la grâce d'une relation très forte à Dieu, ce qui m'a permis de tenir dans l'épreuve. Mais bien sûr, cela n'a pas toujours été très rose. D'abord, j'aime énormément les psaumes. Ils m'aident beaucoup à prier, car ils me donnent le droit de prier peu importe mon émotion intérieure, que je sois dans la colère ou dans la joie. Oui, que l'on crie de joie ou de colère, c'est une prière et Dieu l'entend. Souvent, quand je commence à hurler ma souffrance ou ma colère, Dieu me rejoint, en m'apaisant intérieurement, en me donnant sa douceur, et ainsi je termine ma prière, souvent en action de grâce ou en louange. Puis Dieu vient à ma rencontre particulièrement à l'adoration, moment vital pour moi, afin d'entretenir mon amitié avec Dieu. Sans ces moments, je n'aurais pas la force de tenir avec ma maladie. Dieu sait comment me fortifier, m'encourager et me soutenir par sa parole. Avec par exemple dans le Deutéronome, où il est écrit parfois « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Je me répète souvent ces paroles pour que je n'en doute jamais, et je le vois à travers ma vie, à quel point Dieu est là. Il ne veut pas la souffrance, il ne veut donc pas la maladie, mais la permet pour un bien mystérieux, difficile à comprendre. Mais tout cela pour notre chemin de salut et de ceux qui nous entourent. Un jour, comme toute maman, ma maman me dit « Tu serais bien plus heureuse si tu n'étais pas malade ». Et je me souviens très bien de ma réponse. Non, je suis heureuse, car grâce à ma maladie, j'ai compris que le bonheur ne se basait pas par une réussite professionnelle, familiale, avec de l'argent ou une bonne santé, mais que l'essentiel était dans l'invisible, que le bonheur était possible qu'en Dieu, en vivant pour lui, en faisant sa volonté chaque jour. Donc je ne peux qu'être heureuse. Par la maladie, j'ai appris à vivre l'instant présent, le seul temps véritable de Dieu. Vivre jour le jour et le tourner vers lui le plus possible. Il m'a donc permise d'espérer encore plus vers le ciel, car Dieu seul est ma priorité, car cela me fait vivre le bonheur, malgré toute la souffrance que je peux vivre par la maladie, car la joie que Dieu me donne à vivre avec lui et en lui dépasse toute souffrance. Elles sont bien là, mais cette joie profonde les surpasse bien plus encore. Alors oui, je peux dire que je suis heureuse, même si je suis malade, car Dieu est là présent à mes côtés. Il m'aide à l'affronter et à la vivre dans la confiance. Je dois accepter la maladie comme un ascenseur pour aller au ciel, comme dirait la petite Thérèse. La maladie me dépouille de moi-même et m'apprend l'abandon. Aussi, le sacrement des malades est important pour moi. Il m'aide en me fortifiant, me redonnant courage et me donne la paix, pour continuer à avancer dans mon chemin. Certes, ce n'est pas simple d'accepter le handicap, surtout devant les autres, vivre dans l'incertitude de l'évolution de la maladie, vivre dans la souffrance physique qui peut être parfois morale. Mais je sais que tout cela vécu avec Dieu et pour lui portera du fruit, d'une manière visible ou pas, et tout cela pour sa gloire, ce qui fait ma joie. Une autre joie, c'est de me dire que Dieu aime les pauvres, les faibles, alors j'ai de la chance, il m'aime doublement. Voilà comment Dieu me conduit à travers la maladie. Merci Seigneur d'être là avec moi.